Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Innov Talk sur Afrique Innovscience. Merci de regarder cette vidéo et merci de rester fidèle à Afrique Innovscience. Sur Afrique Innovscience, nous donnons la parole aux étudiants, aux professeurs, aux scientifiques en général et aux ingénieurs également pour qu'ils puissent partager avec nous leur expérience, ce qu'ils font au quotidien. Ceci étant encourager, n'est-ce pas, les Africains à s'intéresser à la science et à la technologie pour que notre culture scientifique puisse évoluer, pourquoi pas. Aujourd'hui, j'ai encore le plaisir, n'est-ce pas, d'interviewer, de donner la parole à un autre jeune qui va partager avec nous ce qu'il a l'habitude de faire au quotidien. Les amis, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est très, très intéressante. Salut Sylvain, merci d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innovscience. Bonjour Patrick, c'est moi qui te remercie pour l'invitation une fois de plus. Merci beaucoup. S'il te plaît, qu'est-ce que vous pouvez dire comme ça à propos de vous, celles et ceux-là qui ne vous connaissent pas encore? Qui êtes-vous, monsieur Sylvain Goufak? Enfin, puisque je ne sais pas si on va se tutoyer ou se vous voir, je pense qu'on se vous verra, sans se tutoiera ou bien. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, ça marche. Donc, D'accord. comme tu l'as dit dans l'entame, je m'appelle Sylvain Sakan Goufak et je suis étudiant. J'étudie Computer Engineering à l'Université technique de Mittelhessen à Friedberg. Et voilà, en gros, pour ce qui est le cadre, ce qui est du cadre académique. Et maintenant, pour ce qui concerne les activités extrascolaires, j'essaye de faire de mon mieux afin que notre communauté puisse avancer. Donc, c'est un peu ça. Je pense que lors de l'interview, vous découvrirez en quelque sorte de quoi est-ce qu'il s'agit. Et Avec plaisir, voilà. avec plaisir. C'est justement pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui, pour vous écouter, pour que vous partagez, n'est-ce pas, avec nous ce que vous faites au quotidien. Euh, en quoi consistent vos études, en fait, avant d'arriver au niveau extra-académique, ce que vous faites en dehors de l'université? En quoi consistent vos études, en fait? Euh, ouais, c'est une très belle question. Et je pense qu'elle pourrait peut-être aider certaines personnes qui souhaitent se lancer dans un domaine précis, peut-être le mien. Euh, Tout d'abord, j'ai un background électrotechnique, donc j'ai un baccalauréat électrotechnique, mais l'électrotechnique ne s'arrête juste pas au transport d'énergie, à la production d'énergie et autres. Il y a d'autres domaines d'électrotechnique qui sont explorables, et c'est ces domaines-là que je souhaitais en quelque sorte explorer. Et puisque l'informatique ou alors l'électronique et l'électrotechnique ne fonctionnent plus en informatique aujourd'hui, vous allez voir partout, n'importe où, que ce soit une voiture, vous avez un ordinateur, par exemple, c'est une combinaison entre électrotechnique, électronique et informatique. Les Donc, voitures qui fonctionnent même voilà, sans clé, quoi. Donc, ouais, exact, ouais. des voitures autonomes. Ou alors, imaginez, vous allez dans un supermarché, ou un endroit où vous voulez garer votre voiture, il y a des capteurs au sol. Ces capteurs sont là, en fait, pour compter le nombre de places encore disponibles, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup trop d'applications dans ce sens-là. Et alors, j'ai décidé de ne pas juste étudier quelque chose de monotone. J'ai souhaité combiner les deux, qui soit entre l'informatique et l'électronique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à étudier technicien informatique dans la même université. En français, c'est ingénieur informatique. Je crois que c'est ça. Technicien Et informatique, ingénieur en voilà, informatique. Waouh, c'est voilà, super. Ouais. ingénieur en informatique. Mhm. D'accord. Wow, c'est super. Nous voulons croire que ceux-là qui n'ont pas encore commencé avec les études et qui s'intéressent à l'informatique, sûrement ils vont décider d'étudier cela parce que on sent que vous êtes vraiment passionné par cela. Et c'est très certain aussi que technicien informatique a beaucoup de débouchés et puis ça a de l'avenir, quoi. Donc, nous encourageons, n'est-ce pas, toute personne à étudier cela comme vous. Ouais, possible. S'il vous plaît, parlez-nous un peu, ou bien parle-nous un peu de ce que tu fais en dehors de l'université.
qu'est-ce que tu fais exactement? Tu as dit que tu aides à ton niveau la communauté. Tu aides la communauté comment? Pour la genèse, je pense que j'ai commencé par proposer des cours en ligne avec un groupe Ah, les cours en avec un ligne, groupe d'amis. d'accord, ok. Exact. Donc, commencer par proposer ces cours en ligne là, à des prix vraiment dérisoires. Donc, c'était en fait pour nous une façon de partager notre savoir et aussi notre passion parce que à travers ces cours-là, on apprenait davantage et on faisait davantage d'expériences. Donc, Et euh, c'était vos camarades de classe ou bien d'autres étudiants d'autres universités qui participaient à ces cours? c'était indépendamment de leur origine. Et les cours sont, ce n'est pas comme si ça existe toujours. La plateforme s'appelle Make Engineer. Et D'accord. ouais, nous sommes une équipe de plusieurs étudiants. Il y a Mhm. déjà qui sont travailleurs et autres, qui proposent des services dans ce sens-là, des tutoriels et autres. Donc, maintenant, pour apporter quelque chose de plus à cette initiative-là, j'ai donc pris sur moi enfin, du moins, j'ai souhaité je souhaite ouvrir un laboratoire, disons comme ça, qui D'accord. est, qui est en cours de- d'ouverture. D'accord. Vous allez m'excuser pour la Et comment tautologie, s'appelle mais votre laboratoire? le laboratoire, comme vous pouvez remarquer dans le dos, c'est D'accord, half and Embe- nap. exact, D'accord, nous Embedded avons vu Systems. cela au début de la Exact. vidéo. Je crois que tout le monde a pu lire half and nap. Hmm. Pourquoi ce mot Embedded half and nap? Systems. Euh, Parce que ce nom exactement, c'est dû aux personnes qui m'ont inspiré jusqu'à présent. Donc, D'accord. c'est une sorte de d'hommage pour moi, de leur dire, OK, enfin voilà, vous m'avez aidé à arriver jusqu'ici, donc je souhaite vous D'accord. rendre Est-ce hommage. quelque chose de personnel ou bien ce sont des personnes en fait voilà, que Euh, le public connaît? bon, non, ce sont des personnes que Ouais, le ce public ne serait connaît pas. intéressant de savoir vraiment la genèse de ce nom half and nap parce que Bon, je pourrais vous expliquer, je pourrais vous d'accord. expliquer. Ce sont des personnes que le public ne connaissent pas, le public ne connaît pas, disons oui. Et Raph, c'est mon père, il s'appelle Raphaël. Wow. Donc, Nous lorsqu'il verra saluons la notre vidéo, papa. exact, je le saluerai. Et le N est mis pour Ngoufak, qui est mon nom et aussi celui de mon mentor qui s'appelle Ngoufak Martial, John Wow, Madieu. Donc, c'est voilà. super. Et c'est de là que ces deux noms partent, parce que c'est grâce à eux que j'ai en quelque sorte la vision que j'ai aujourd'hui, ou alors même j'arrive à avancer dans la vie. Et D'accord, lab, super, c'est pour un laboratoire. Donc maintenant, super. si je peux dire un mot sur le but du laboratoire, c'est euh, durant les études que j'ai dû parcourir jusqu'à présent, je me suis juste rendu compte que beaucoup d'étudiants étudiaient sans réellement savoir exactement ce qu'ils le font, surtout les étudiants étrangers. Ils étudient juste parce qu'on leur a peut-être dit que, enfin, il faut étudier électrotechnique Donc, ils parce veulent que, étudier juste pour voilà, réussir en fait, leur en matière, fait, leurs examens, quoi. oui, et pour avoir un Donc, job ils faxent, quelconque si plus on tard, peut dire comme ça. exact, pour avoir un job quelconque plus tard, certes, oui, avoir un job, c'est la finalité pour beaucoup de personnes. Mais maintenant, est-ce que tu t'épanouis dans ce job-là? Là, c'est la question la plus importante d'après moi. Parce que faire un truc dans lequel vous ne serez pas épanoui, vous sentirez un peu comme si c'était de la punition pour vous. Dire à chaque Exactement. fois, oh, je dois me lever tout le matin. Non. Et Alors que, comment faire donc pour être épanoui? comment faire pour Qu'est-ce être qu'il faut épanoui? faire? Ce Comment qu'il est-ce faut qu'on faire. veut? Qu'est-ce que Ouais, vous je voulez partagerai. apporter comme Hmm, message à ceux, n'est-ce pas, qui vont exact. participer à vos programmes dans votre laboratoire? Exact. Je partagerai mon expérience. Comment faire pour être épanoui? Il faudrait tout simplement trouver ce qui vous plaît. Donc, D'accord. si vous aimez, je sais pas, tricoter, faites du tricot et soyez le meilleur dans le tricot. En fait, lorsque vous êtes capable de prouver que vous êtes meilleur, alors le monde ne vous rejettera pas. Peu importe D'accord. dans quel domaine est-ce que vous allez, en quelque D'accord. sorte, réussir. Maintenant, pour revenir au laboratoire, Mhm. ce que je propose, ce que je propose dû à certaines contraintes, l'idée, c'est d'en faire une salle de recherche où il y aurait plusieurs bureaux avec du matériel disponible où les étudiants peuvent venir discuter ensemble,
recevoir des projets concrets qui sont utilisés dans la vie, surtout dans le cadre des systèmes embarqués et de l'informatique, résoudre ces problèmes-là. Maintenant, ils apprendront en quelque sorte un peu plus et auront la capacité et la possibilité de voir en quelque sorte dans quelle direction est-ce que leurs études est en train d'aller. Est-ce que c'est D'accord. la direction aussi que je souhaite donner à mes études ou alors je n'aime carrément pas les systèmes embarqués ou l'informatique. Donc, c'est un D'accord. peu ça Donc, si on l'opportunité vous que je souhaite leur comprend, donner. Oui, d'accord. Si on vous comprend aussi, on te comprend très bien. Lab ne sera pas juste focus sur technique informatique ou informatique non, ou l'électronique, mais ça serait aussi une sorte d'orientation pour les étudiants exact. qui sont dans tous les domaines ou uniquement dans Non, l'informatique. non, pas dans tous les domaines. Pas dans tous Dans les les, domaines, mais dans entre, l'informatique. exact, tout ce qui a trait D'accord. à l'informatique et l'électronique L'électrotechnique. et les systèmes embarqués. D'accord. Et où Voilà. voulez-vous rester concentré? Est-ce en Allemagne où vous vous trouvez actuellement ou bien vous voulez vous répandre un peu partout, donc en Afrique par exemple? Pour l'instant, je dirais que je commencerai en Allemagne. Du moins, j'ai déjà D'accord. commencé. Du moins, j'ai déjà Mhm. commencé en Allemagne. Mais Mhm. euh, pour les extensions, ce n'est pas négligeable, ce n'est pas à proscrire parce que j'ai eu à faire, disons comme ça, une petite expérience au Cameroun dernièrement où j'ai offert aussi quelques séminaires à des étudiants, chose qui s'est merveilleusement bien déroulée. Il y avait du matériel, il y avait des choses avec lesquelles Bon. ils pouvaient tester et Mhm. voir. Donc, Super. c'était en fait une preuve pour moi de savoir que la demande est aussi là. Que peu importe l'endroit où je vais, si je propose, il y a des gens qui sont intéressés. Donc, C'est ouais. super. Et vos services dans votre laboratoire ne seraient pas juste concentrés sur les étudiants, je suppose, même les travailleurs, s'ils veulent euh, se ressourcer, si on peut dire comme ça, dans les connaissances informatiques, ils peuvent venir ou bien c'est uniquement pour les étudiants? Le laboratoire sera ouvert à tout le monde. Tous ceux qui D'accord. désirent, Mhm. tous ceux qui désirent faire de la recherche dans ces domaines qui seront offerts. Le laboratoire leur sera ouvert. Et aussi pour des étudiants en particulier qui ont besoin de certains prérequis avant de commencer un certain genre d'études. En Allemagne, généralement, il y a quelque chose qu'on appelle fort practical. Et Ouais. je trouve vraiment dommage que beaucoup d'étudiants fassent de la falsification. Alors que s'il y a un laboratoire comme ça, où on leur donne des thèmes précis et qui vont dans le cadre de leurs études, surtout en électrotechnique Vraiment, pour ou qu'ils puissent se informatique, préparer exact, à faire ça leur face. permet, voilà, ça leur permet d'avoir déjà ce prérequis-là pour pouvoir s'inscrire à l'université et de savoir en quelle études est en train d'aller. Donc, c'est en quelque Oui, sorte une solution pour ce problème de falsification-là. d'accord. Non, c'est super. Et attendez-vous quelque chose, je sais pas, Pardon? du public pour pouvoir lancer effectivement vos activités? Est-ce que vous attendez du soutien, peut-être des Euh, investisseurs? Parce que de nos jours, il y a des startups, parce que mhm. c'est à peu près comme une startup, hein. Il y a des startups qui organisent comme ça des levées de fonds. Est-ce que vous, vous êtes, n'est-ce pas, ouvert à tout soutien venant du public? Et si c'est le cas, quand exactement? Euh, Pouvons nous vous elle est, soutenir? elle est très bonne la question. Elle est très bonne la question. J'ai pris beaucoup de temps pour me pencher sur cette question-là. Et, hop, désolé. Normal, dans toute entreprise, on a besoin de financement, de fonds afin de la lancer. Mais je dirais, présentement, je n'attends pas d'investisseurs. Pas D'accord, que dans le futur, pas que dans un futur proche, je n'attendais pas d'investisseurs, non. Juste que l'affaire est déjà lancée. Les ma- d'accord, la majorité du matériel a déjà d'accord, été d'accord. préparé, mais Mhm. la condition pour laquelle je serais capable, ou alors le laboratoire serait en mesure d'accepter des fonds extérieurs, serait qu'il y ait des clauses Des et garanties aussi. Mhm. des clauses juridiques, des garanties, tout ce qui est dans le droit. D'accord. C'est pas, voilà. Donc, des trucs Justement, légaux.
des trucs Exactement. légaux afin qu'on puisse maintenant se pencher sur ce côté-là. Exactement. Mais Ça je- viendra, ça viendra, ça voilà, viendra exact. avec le Donc, temps. De toutes les voilà. façons, le moment venu, vous pourrez nous contacter et puis nous allons Merci. essayer de passer le message le temps que Merci possible. Et pour pourquoi pas l'opportunité. être parmi les investisseurs aussi. C'est possible. C'est possible. Merci Merci. beaucoup, monsieur Tivek Oufak. Merci à toi. Mhm. Qu'est-ce que tu peux dire comme mot de fin, s'il te plaît? Ah ouais, on est déjà à la fin, c'est allé trop vite. Bon, ce que je Euh, pourrais dire, On c'est dit que, souvent que les bonnes choses ne durent jamais, hein. ouais, Mais de ouais, toutes les façons, on va se retrouver une autre fois, pourquoi pas pour un live cette fois-ci. ouais, Ouais. attendons voir. Espérons. Et oui, Espérons, parce espérons. que, ah, euh, ce que je peux dire comme mot de fin, euh, notre pays est bilingue, non? On peut dire aussi en anglais, non? Ou bien? Oui, 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 vous pouvez parler en anglais, il n'y a pas de souci. You can speak in English if you want. Uh, English, I Ok, think, is the language which is the most spoken language in the world. So exactly. you can speak in English if you want. And the Ok, next time we can speak in English, so if you want. So yeah, we can conclude in English, no problem. exactly. So I hope your listeners or what are your abonnés Yeah, yeah, are yeah. also Our bilingual. subscribers, yeah. Exactly, your subscribers are also bilingual. And Yeah. I will firstly like to say you speak very well English, and Thank you. and since we are on the end of this meeting, I can say that people would like to do something, just start doing those things. So don't be scared about barriers which are in front of you. Try to go over these barriers and make what you like till others like it too. So that's why I that, Exactly, and yeah. So we should not be afraid of barriers because exactly. it's like that. Each day we live, in everything we do, be it in school or at There's work, always there's always something, a barrier. So exactly. we should not be afraid of that because Mhm. it's normal. Yeah. Yeah. Exactly. Wow. And what else? I would like to encourage each of you which are regarding this video in your respective your project respectively, and also you, Patrick. Thank you for the interview. Thank you And very much. yes, so that's it from my side. Thank you, Sive Gufalk, for your time. Thank you very much to share like that your experience, what you do every day with us. We hope that the people who are looking this video today, they were happy and then they have learned so much. I hope also. Thank you very much. You're Merci à welcome. vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, n'est-ce pas, et à partager pour ces personnes-là qui ne sont pas encore abonnées, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent aussi découvrir la chaîne. Merci à vous et Exact. à la prochaine. Au Goodbye. revoir.